Voilà, on va en finir ici. On va revenir le mercredi sur d'autres détails. Comme quoi, cette maison, ça t'a pas fait. Miss Rachel, Oui, ça va? Oui, ça va. Une semaine, tu nous as manqué? Ouais. C'était quoi en fait la raison de ton absence et tout? Parce que quand les gens me posent la question, je ne sais pas quoi répondre exactement. Ah, d'accord. Quelqu'un même s'est aventuré à dire que peut-être qu'on t'a doté? Doté, carrément. J'attends la personne qui va me doter. Ah, je suis célibataire, toi-même tu sais. Voilà. Sur ce plateau, tu as été toujours célibataire. Mais en dehors du plateau, il y a beaucoup de choses que tu aimerais continuer. Qui croit. J'ai passé un bon week-end en gros. J'ai passé un très bon week-end. D'accord. Et par rapport à mes absences ces 2 jours, c'était par rapport à des soucis assez personnels. On reste encore avec toi, puis ça va aller, hein, tu sais. La vie même c'est comme ça. Oui, la vie même ça va, ça vient. C'est tout un tas de problèmes. Est-ce que c'est des soucis positifs ou négatifs? Il y a soucis positifs? Si. Ah ouais? Ou bien tu es devenu entrepreneur. Ah ouais, parce qu'il paraît que toujours là. Les brancards. Voilà, les sont aussi les brancards et tout. En tout cas, toute l'équipe est de tout cœur avec toi. Merci. Vivement que tu passes rapidement l'étape là, que tu reprennes de nouvelles vibes comme d'habitude et tout. Sinon, on est avec toi. Si c'est souci d'argent, garde ça pour toi. On ne veut pas savoir. C'est soucis d'argent là même. On ne veut pas savoir. Ça seulement on a pas. Continue un peu avec les soucis. Au moment viendra, si on peut t'aider, on va. C'est ton moment. Les soucis d'argent, ma frère. Tout le monde a des soucis d'argent. Justement. C'est ton moment, ma chère, souffre. C'est ton moment. Exactement. Tu ne souffres plus. Moi, L'épisode de souffrance d'argent, chez toi, c'est fini. c'est fini. Ma vie a changé. C'est un souci positif pour nous en fait. La vie a avec. Ma vie a changé. Oh. Ok, on va prendre également ton avis. Quel est ton souci à toi? Argent? Non, Femme. D'accord. Pas argent. D'accord. Femme, c'est femme. Pas argent. C'est quoi ton souci? Mon souci, c'est un matériel d'argent, mais c'est tout. Ok. Un matériel. Oui, pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Non, c'est personnel. Ouais. Tu peux nous dire ce que tu veux faire avec le matériel. Non. Peut-être que je veux faire, ou bien c'est peut-être pour faire des films pour adultes. Ou... dis-nous. Pourquoi tu me prends? Moi, je veux poser la question, ça va. Les poupées gonflables, c'est les chevaux et bateaux. Voilà, dis-nous. Comment c'est personnel à toi? Un micro, dis-moi, moi je. Une caméra. Un micro. Et tu dis c'est personnel. Ah, d'accord. Tu veux regarder la caméra? Non, pas caméra. Ouais. Il sait même pas de quoi il a besoin. Et dans l'ensemble, ça va? Ça va. Le week-end, ça a été? Tout au point. Ah, super. Un plaisir de vous avoir tous sur le plateau. Merci de vous applaudir pour voir si vous êtes en forme. Voilà, super. Trêve de bavardage. On a eu quand même à écouter le week-end de tout le monde. Moi également, j'ai passé un très très bon week-end avec des événements d'ici et là. On va parler sur ce plateau 2 événements de taille au même lieu et avec des situations qui sont suivies. On va en parler, on va débattre sur ce plateau. Bien sûr, on parle et bien sûr de toutes ces informations-là. Commençons toujours par la question en kit. On continue toujours avec des informations. Cet après-midi, toute l'info se consacre spécialement à quoi? On va faire un petit débrief sur des prénoms musulmans. Musulmans, Ouais, les musulmans. on va dire des prénoms arabes, puisque la plupart de ces prénoms-là sont arabes. Moubarak, par exemple. Oui, Moubarak, Djelil, Ouais, on salue au passage, voilà. Rachel Atou, pareil. Non. C'est quoi encore rentrer dans le Ça fait dictionnaire? Et Fatima? Oui. Oui, les Fatima, ça fait partie. Hein. Oui, c'est des prénoms, c'est des prénoms arabes aussi. Ouais. Voilà. D'accord, super. On va s'intéresser à nos amis arabes d'une manière générale cet après-midi dans toutes les infos. Également, on va parler. Ça va plus aujourd'hui. C'est quoi en fait le contenu? Voilà, on va aller à la découverte des mots qui ont été récemment ajoutés à l'Académie française. Ah, d'accord. Le français, ça continue toujours de. C'est ça. D'accord. On va réfléchir Même si les mots précédents, on n'a pas encore pu apprendre. On a pas pu apprendre tout ça. Il rajoute. Voilà, il faut se démarquer à la rentrée avec des mots, par exemple. Il y a des nouveaux mots. Voilà. Et faire son chocobi. D'accord, super. Ça, c'est pour le 26. Ouais, Maintenant, c'est le 26. Normalement, initialement prévu pour le 19. Normalement, aujourd'hui, les élèves devaient être en classe. Mais bon, compte tenu de l'amour de notre ministre, monsieur Kokoko, qu'on salue sur ce plateau, on a donné encore un peu plus de jours. Des jeux avec des enfants. Tu voulais dire quelque chose sur Non, le fait de repousser, c'est de l'amour. Moi, je n'ai pas compris. Oui, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est pour permettre quand même. Moi, en tant que parent, tout de suite, le report là m'a beaucoup aidé. On est d'accord. Donc, c'est pas l'amour d'enfant. Où est le problème? Quand
on se dit parents, mes petits frères, mes cousins, il faut préparer leur rentrée. Il faut dire que tu es tuteur. Je suis mais tu es parent. Quand on dit à mon cousin va appeler tes parents, qui vient? C'est pas moi. Est-ce qu'on dit va appeler tes parents? Acheter les fournitures. J'ai raison ou pas? J'ai acheté les fournitures et tout. Justement. Et j'attends que les enfants, on attend que pour débarrasser les enfants, que ça soit. Débarrasser, c'est tout. Moi-même, j'attends que sur mon histoire. Tu te rappelles, Esca, que j'avais dit ça, que quand on est en vacances, les enfants se fatiguent et tout. Et tu non, c'est plutôt adorable. Aujourd'hui, tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? C'est révolutionnaire maintenant. C'est révolutionnaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci au gouvernement pour ce petit report là. Ça me permet une fois encore de mieux préparer la rentrée. Beaucoup sont dans cette situation qui n'ont pas encore commencé la préparation. La rentrée des enfants, on est de tout cœur avec vous. Vivement que ces quelques jours-là puissent vous permettre de trouver les moyens rapidement pour préparer la rentrée de vos enfants. C'est important. On parlait de toi justement et pour cet après-midi, on a quelques jeux également. C'est loin d'une découverte. Je vais cet après-midi à la séquence provoquer des souvenirs. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Provoquer carrément. Oui. Okay. Parce que j'ai pris le temps de revoir cette vidéo. Je me dis que nous l'avons tous fait, surtout les garçons. Dans chaque quartier, ce jeu, ça se pratique. Donc, on ira à la découverte pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui ne le savent pas. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et avec Monica, on se fera le plaisir de nous entretenir avec les mignons garçons. Voilà, ils sont déjà là, ils sont déjà en studio avec nous. Et comme vous le savez très bien, ce sont les mystères. La version masculine des Miss. Voilà, eux aussi, ils défilent. Ah, ok. Ok. Les mystères. Non, je ne dis pas mystère, c'est pas une mystère. Non, je parle de mystère. Mystère. Ok. C'est bon maintenant? C'est bon. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, j'attendais mystère. Non. Sinon, j'allais dire les personnes Je mystérieuses. comprends un peu plusieurs explications. Vraiment. Ouais, elle comprend souvent les tardifs. Et arrête ça. Ok. Tu veux les faire pour tes remarques. Je me dis, c'est bon. On aura tout le temps de Vous aurez tout le temps de vous tacler. Justement. On va continuer toujours l'équipe avec vous et dans Portature, on parlera de toutes les informations, des actualités culturelles. Ceux qui ont meublé le week-end pour nous, ceux qui nous ont donné également de la chair aux poules et également ceux qui ont suscité de l'engouement sur la toile. On va en parler. Surtout la petite vidéo qui est circulée sur la toile faisant juste De la chute. et la chute de la boue. Du On va en parler sur ce plateau. Ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui étaient contre, ceux qui a dit ça? Quelqu'un a dit que quand il tombait, il avait... Arrêtez cette ambiance, le fait là. On va continuer juste pour envoyer ces informations et partager ces informations. Vous pouvez clôturer en toute beauté avec Estra. Voilà un peu l'essentiel du contenu de cet après-midi. On commence avec la question enquête. Si l'équipe est avec moi, si tout le monde est prêt, on y va avec la question enquête. Sans transition aucune, on va parler bien sûr de la rentrée, surtout une personne ou sinon un enfant qui a plusieurs fois fait la classe de BPC, qui a échoué d'ailleurs, et plus de 4 fois. Et elle aimerait continuer les études, mais les parents disent, voilà, non, tu ne vas plus continuer, 4 fois c'est de trop, commence pas à apprendre un métier. L'enfant veut vraiment continuer, mais les parents s'y opposent. Elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. Ça part pour une discussion. Est-ce qu'il faut rappeler aussi l'âge? Elle a plus de 20 ans. 20 ans. Ouais. D'accord. Moi, je voulais me taire sur classe l'âge. de troisième. Ouais. 20 ans. Moi aussi. Justement. Ouais. Ok. Je préfère qu'on laisse l'âge de côté et puis qu'on y va avec juste le sens de la question, le souci de la personne. C'est mieux. Bon, 20 ans déjà, la majorité des personnes diront que tu es déjà âgé, va apprendre un métier. Mais laissons l'âge de côté. La personne veut continuer les études ou l'enfant veut continuer les études et les parents disent voilà, va apprendre un métier, on ne sait pas pourquoi, mais là l'enfant demande à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. Voilà un peu. Vous savez pas? Comme tu deviens la dame du peuple, je pense que cette situation. Je suis aussi la fille du peuple, hein, quand même. Dame du peuple, Sérieusement, en tout cas, par rapport à moi, je pense quand même que l'âge est quand même très important dans cette situation-là. Parce que quelqu'un, par exemple, qui, prenons 20 ans, par exemple, je peux partager l'âge à d'autres personnes. Moi, je dirais tout de suite à cette personne-là que c'est plus la peine. De continuer. Oui, c'est plus la peine de continuer. Tu vas simplement te trouver quelque chose à faire parce que déjà à partir à 20 ans déjà, il faudrait que tu penses à ton avenir. Tu ne vas pas passer quand même tout le temps sur les bancs
il faudrait que tu penses à ton avenir, à ce que tu veux faire aussi après, quoi. Donc, moi, je pense quand même qu'à partir de cet âge-là, c'est quand même important de pouvoir écouter la personne et de se rendre compte de, voilà, qu'est-ce qu'elle même elle a envie de faire plus tard. Continuer les études. Mais c'est pas, les études, c'est pas fait pour tout le monde. D'accord. Pour la petite anecdote, moi, j'ai une tante qui a fait, je pense qui a fait la classe de 6e plus de 5 fois. Ça n'a pas marché. 6e? Oui, elle a fait la classe de 6e plus de 5 fois. Une classe des années. Justement, elle a fait la classe de 6e 5 fois. La tante aussi. Réponds à ma question. Oui, la tante aussi. Non, elle ne le suit pas. Mais je voulais en venir justement parce que cette dame-là, aujourd'hui, elle n'a rien envie du tout à ceux qui ont continué les études après. Ouais. Elle a son atelier de couture, elle fait de très belles tenues, je dis qu'elle est super riche, elle n'a rien du tout à envier à nous qui avons fait de longues études et tout. Elle vit bien en fait. Parce qu'à un moment donné, elle disait toujours à ses parents, comme cette fille-là, peut-être dans le cas contraire, que moi je veux arrêter les études. Moi je veux apprendre. Voilà, c'est elle qui voulait arrêter les études. Mais les parents disent non, tu es notre fille unique, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu défendes le nom de notre famille et tout. À un moment donné, elle s'est dit, bon voilà, moi j'ai envie de faire la couture. Elle a abandonné. Donc moi je pense que... Est-ce que ta tante faisait cela pour que les parents puissent dire rapidement, bon, laisse tomber parce que tu fais trop la classe de 6e? Non, mais c'est déjà un signe pour dire que l'école c'est pas fait pour toi. Ok. Moi je dis ça parce que... D'une part également les enfants qui n'aimeraient plus continuer les études deviennent paresseux ou paresseuses et voilà, ils se laissent aller aux échecs comme ça pour que les parents puissent dire bon tu me gâches trop l'écolage, je vais rester en même temps c'est comme je disais au début, en même temps il faudrait appeler cette jeune fille là et quand même l'écouter. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Si elle dit qu'elle veut forcément aller à l'école, il faudrait peut-être penser à une réorientation parce que voilà, tout le monde n'est pas fait pour les études. Je suis désolée, mais tout le monde ne va pas manger l'argent de bureau. Il y a des gens forcément qui vont apprendre le métier, il y en a qui vont faire ci, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire autre chose carrément. Donc il faut l'écouter, voir réellement qu'est-ce qu'elle a envie de devenir. Et pourquoi pas penser très tôt à une réorientation. Si on la laisse une autre voie, tranquillement. Et en même temps, c'est accepter qu'elle continue les écoles. Parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce que je dis, que qu'est-ce qu'elle a envie de devenir plus tard. Si elle veut par exemple devenir un médecin, on lui fait comprendre qu'à cette allure, tu ne pourras pas devenir médecin. À cette allure, tu ne pourras pas devenir médecin, mais est-ce que tu n'as pas envie de faire ceci? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à une réorientation de cette personne? Donc c'est ça, c'est de ça que moi je parle en fait. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces avis. Je pense que notre amie est en train de nous suivre actuellement parce qu'elle a dit qu'elle va nous suivre et tout. Vos avis sont très très importants et nos amis téléspectateurs également vont donner leur avis. Maintenant, en attendant, Monica également nous dira qu'est-ce que cet enfant-là doit faire dans cette situation où les parents disent non, c'est bon comme ça, 4 fois c'est de trop. Les gens font juste une fois, toi 4 fois, c'est toi. La major. Bon, je rejoins un peu Missakofa, mais à 50%. D'accord. La position est importante. Oui, parce que moi je suppose que, ou pour moi, c'est très important d'avoir le bac. C'est très important. Ça c'est quoi? C'est pour moi. Peu importe le nombre de fois qu'on redouble une classe. Voilà, c'est très important d'avoir le bac. D'accord. Néanmoins, il faut aussi tenir compte de l'âge de l'enfant. D'accord. Donc, je te donne aussi 20. On va faire ça d'ailleurs, envoyer le message. Ok. À 20 ans, tu trouves que c'est important encore d'avoir le bac? C'est important d'avoir toujours le bac. Même à 30 ans, si tu as le bac, c'est bien. Parce qu'avec ça, tu as plusieurs ouvertures en fait. Par exemple, c'est juste un exemple. Aujourd'hui, pour aller peut-être aux États-Unis, si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas jouer. C'est juste un exemple palpable. Bon, juste un exemple palpable. Oui. Juste un exemple palpable. Oui, juste pour dire... C'est comme pour cette année, ils ont enlevé ça de Ils n'ont pas enlevé. Ils ont juste enlevé le passeport. Ah, tu veux partir? Non, ma soeur. D'accord. Bon, c'est une façon de dire que pour avoir plus d'ouverture, il faut quand même avoir le bac. Au moins le minimum. Au moins le minimum, le bac. C'est très important. Maintenant, il faut aussi écouter ses parents. D'accord. Je le dis toujours. Alors, il faut... penser à faire des cours du soir, pourquoi pas? Peut-être, pourquoi pas? Faire des cours du soir. Voilà, faire des cours du soir et néanmoins aller chercher à faire quelque chose. Quelque chose d'autre. Du soir. Parce que
Oui, je connais bien, pourquoi je le dis? Je connais bien des gens, déjà la personne dit je veux le faire. Tout est une question de motivation. Si tu es motivé... Dans cette situation, la motivation, il ne suffit pas. Non, elle est trop motivée. Elle ne suffit pas. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Moi, je le dis toujours, tu sais pas ce qui pousse ton enfant à vouloir toujours continuer les études. Tu sais pas là où il veut aller en fait. Donc moi je pense que la motivation est très importante. Avec ça, une question par rapport à cela. Oui, 100% d'accord. J'ai une question. Est-ce peut-être il y a quelque chose à l'école qui empêche la personne de réussir? Et c'est peut-être les cours du soir qui puissent permettre à cette personne de réussir. On parle d'un élève qui est en classe de 3e. En 3e, on fait des cours du soir en classe de 3e. Oui, il y a c'est des cours en plein temps, non? Ou bien c'est des candidats libres? Il y a même les candidats libres. On les appelle les candidats libres. Oui, effectivement. D'accord. Déjà, la personne a 4 anciens cahiers de toutes les matières. C'est suffisant. C'est suffisant. Tu vas apprendre à l'école. Oui, en fait... Moi, je pense que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que si tu fais la même classe dans le même établissement, ça peut aussi impacter. D'accord. Parce que là, on change un peu. Oui, ça peut aussi impacter. Peut-être que cet enfant est toujours dans le même établissement, ça veut dire qu'on le colle déjà des étiquettes. D'accord. Et ça frustre toujours. Okay. Donc, vaut mieux juste laisser l'établissement aller carrément dans d'autres établissements pour du soir, c'est très important. Mais bien pour toi. Marcel, est-ce qu'on peut déplacer? Ok, d'accord, justement. Merci beaucoup pour l'avis de Monica également. Rachel, rapidement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Par rapport à cette situation, moi je pense quand même que faire la classe de 3e 4 fois de suite et ne pas réussir, je pense que les parents ont raison. Hein. Je connais quelqu'un qui a fait 6, s'il te plaît. Oui, ça dépend. Si on prend le cas où l'enfant arrive quand même à réussir en classe, les examens en classe et tout, on va peut-être chercher le problème ailleurs. D'accord. Mais on n'est pas rentré peut-être dans les détails, mais en classe, à l'examen c'est pire. Mais pourquoi je dis en classe? Genre, vous comprenez quoi? C'est pour dire tout simplement que la situation va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et lorsqu'on a déjà plus de 20 ans, on connaît l'enseignement long quand même. Il ne faut pas quand même se voiler la face. L'enfant veut faire des études. Mais est-ce qu'elle s'est rendue compte de la réalité sur le terrain? Les parents qui ont déjà eu d'autres enfants, certainement des sœurs, vont peut-être mieux lui expliquer la situation qu'elle-même. Et se dire par exemple que je dois forcément avoir le BPC. Est-ce que c'est s'arrêter au BPC ou elle pourrait quand même continuer? Moi j'ai encouragé quand même la fille à avoir le BPC parce que si on revient en arrière, elle n'aura quand même que le CEPD comme diplôme. Donc si elle continuait, qu'elle arrivait finalement à avoir le BPC, le mieux c'est de s'orienter vers autre chose. Il y a quand même d'autres écoles, les écoles d'apprentissage et tout, le stylisme aujourd'hui, qui est comme une école normale. Vous allez le matin, vous revenez le soir, comme toutes les personnes. Et il y a derrière des frustrations, parce que la personne va se dire peut-être que les enfants de son âge continuent d'aller à l'école, aller faire un boulot ou un métier par exemple est ridiculisant, ou peut-être que ça ne lui met pas en valeur, mais c'est faux. Aujourd'hui on a tout autant besoin d'un tailleur, d'un styliste, des ministères, bon voilà, des ministères et tout. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels elle pourra bien se sentir à l'aise. Donc elle n'a qu'à les expérimenter. Si elle fait ça et qu'elle ne se sent pas à l'aise, les parents pourront l'accompagner dans d'autres choses, par exemple. Quand on ne découvre pas quelque chose, on n'est pas tout de suite intéressé par la chose. Elle n'a pas se donner l'autorisation d'essayer d'autres horizons, vu que l'école ne marche décidément pas. Et voilà. D'accord. Justement, je sais qu'il y aura beaucoup d'appels pour cet après-midi. Les gens commencent déjà par appeler et ça fait plaisir, mais plutôt écrivez, rédigez vos idées et puis envoyez au 92. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans depuis votre position. 92 81 63 13. Avant de vous permettre de réagir, on va donner la parole à Marcel qui a été d'accord avec Monica et une partie de Rachel. Est-ce que tu as besoin encore de répéter ce qu'ils ont dit? Non, ils ont déjà tout dit. Donc moi je vais rebondir par rapport à mon expérience vécue. D'accord. Moi, non, je n'ai pas. D'accord. Il a fait un bon parcours. Je me rappelle bien mon professeur de français, aujourd'hui inspecteur de la langue française. Dans une région primaire, a échoué la classe de CM2 6 fois. CM2? Waouh! 6 fois.
Non, mais c'était avant, l'école. C'est une question d'avant. Échouer, c'est échouer. Quand tu échoues hier, que tu échoues aujourd'hui, c'est la même chose. Je te donne un autre exemple. J'ai fait la classe de 3e avec une fille qui avait 26 ans. D'accord. Aujourd'hui, elle est enseignante. Waouh. Ok. Elle avait 26 ans. Elle a échoué plusieurs fois. Parce que dans toutes les classes où elle a échoué. Ça, c'est des cas isolés. Ça, c'est des cas isolés. Mais la question que moi je me pose tout de suite, c'est qu'elle enseigne quoi? Non, elle enseigne au primaire. Ok. Avec le bac. Tu vois, c'est là où... C'est le genre d'exemple qu'elle va donner aux gens à l'école. Je rejoins un peu Marcel en disant qu'une personne qui a une fois échoué dans la vie est en habilité d'expliquer au fait certaines choses mieux à certaines autres personnes. Nous, on ne blâme pas la personne qui a une fois échoué. Tout le monde a une fois échoué, même si c'est pas sur les bords. On a une fois échoué dans nos activités. On a échoué en couple. On a échoué. C'est quand tu répètes au fait. Oui, en couple, on a échoué, non. C'est quand tu as répété plusieurs gourmets, tu as eu plusieurs gourmets aujourd'hui là. Tu as les yeux couverts. Tu sais, t'es obligé d'aller sur ce terrain. C'est parce que aujourd'hui où tu es là, c'est que tu amasses au-delà de 6 gourmets. Justement. On parle pas de moi. Super, on termine rapidement avec Marcel. Donc j'allais tout de suite dire aux parents vraiment de donner la possibilité, la chance à cette fille-là de continuer. Si elle-même insiste, je veux continuer. Oui. Donnez-lui la possibilité d'essayer encore. D'accord, super. Là on revient un peu aux parents. Je pense que le souci, c'est le côté fourniture, c'est le côté écolage, c'est le côté donner le petit déjeuner à cette fille-là d'aller encore. Après si cette même fille-là ne réussit pas, parce que c'est des probabilités qui existent, elle va peut-être accuser les parents de ne l'avoir pas réorientée plus tôt aussi. Donc c'est des choses, c'est pourquoi moi je dis que c'est des choses qui arrivent. C'est pas parce que l'enfant il dit je veux continuer qu'il faut le laisser continuer et foncer tout droit dans un mur. C'est pourquoi moi je dis ainsi sur le fait qu'il faut forcément écouter cette fille là, savoir qu'est-ce qu'elle a envie de faire plus tard et lui faire comprendre que moi j'ai déjà dit à ma petite soeur que tu ne vaux rien du tout en maths, tu veux devenir médecin, c'est impossible. Donc il faut repenser à faire autre chose. C'est pas de la magie, on ne va pas t'accepter dans une école de médecine avec cette moyenne là. Donc soit tu te remets plus au travail, soit tu abandonnes cette idée là de devenir médecin et tu te concentres sur autre chose. Et là tu gagnes en temps et en énergie. Au lieu de t'épuiser à faire quelque chose, tu ne vas pas te donner quelque chose. On va y aller rapidement. Les téléspectateurs également, ils veulent se faire entendre. Et oui, vas-y rapidement. Ok, tu viens juste de dire qu'il faut se mettre à nouveau au travail. D'accord. C'est ce que je dis. Et maintenant, dans la situation actuelle, vous avez l'impression qu'elle a échoué une fois. Non, oui, 4 fois. On parle de 4 fois. Plus de 4 fois la prévision. C'est là le souci en fait. Parce qu'on le colle l'étiquette. Et c'est pourquoi. Ne le colle pas, c'est elle qui échoue. C'est pas quelqu'un qui échoue. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui colle l'étiquette d'une personne qui a échoué? Doucement, parlons, s'il vous plaît. Posons la parole. C'est vrai qu'elle a fait 4 échecs. Oui. Et Monica venait 4 échecs. Plus de 4 échecs. D'accord. Peu importe. Monica venait de le soulever tout de suite. Peut-être que la localité dans laquelle elle est, faudrait qu'on lui change d'établissement, qu'elle quitte carrément la région, qu'on essaie aussi quelque chose. Qu'on la change de fréquentation également. Qu'on la change également de fréquentation. Et la manière de la traiter également à la maison. D'accord. Tout ceci aussi. On ne va pas s'attarder sur ces échecs-là, dire que l'école n'est pas faite pour toi. Non. D'accord. Personne n'a dit que l'école n'était pas faite pour toi. Elle a toujours dit qu'il faut plus que ça. Et de voir qu'est-ce qui serait mieux pour elle. Pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur ça? Je prends juste un peu l'exemple de ma petite soeur. Oui. Ma petite soeur, tout le temps, elle est avec nous. En fait, avant, elle est irrécupérable en fait. Ah, vous l'avez récupérée maintenant? Elle est tombée dans quoi? Vous l'avez récupérée? Sincèrement. C'est-à-dire, elle refuse délibérément d'apprendre. D'accord. Elle réussit quand même? Elle ne réussit pas. Par exemple, le BPC. Ouais. Elle était sortie avec 5 de moyenne. Et c'est normal. Tu parles de ta petite soeur, elle est comme ça. Non, je ne mais je ne dis pas. Le BPC. Je sais pourquoi j'en viens à ça. D'accord. Je sais pourquoi. Parce que déjà à la maison, on se dit, la fille, elle ne va jamais réussir. Par rapport à ce que la personne fait, et tout, on se dit toujours ça. Oui. Et elle, il n'y a rien qui puisse le motiver en fait. D'accord. Donc elle s'est dit que ok, tout le monde sait que c'est comme ça, bon bref, c'est que ça quoi. Okay. Maintenant, après qu'est-ce qu'on s'est dit? Ok, il va pas dire, tu vas continuer les études, ça c'est sûr, c'est toujours comme ça chez nous, mais tu vas aller chez notre oncle. Elle n'est plus restée chez nous, maintenant elle est repartie chez notre oncle, elle a bien souffert. C'est-à-dire,
souffrance même là. Elle a vécu la souffrance là-bas. La souffrance et tout. Et lorsqu'elle est revenue, elle était en fait très mature. En fait, je ne dirais pas très mature quand même, mais elle a beaucoup changé. Justement. Et vous imaginez qu'elle était deuxième là-bas. Je vais tu vas revenir après. Garde ça pour toi, s'il te plaît. Là, c'est moi qui te le demande, s'il te plaît. On va avancer un peu, s'il vous plaît. Sinon, si on va sortir, au fait, les petites histoires de toutes les familles. Moi aussi, j'ai deux soeurs. J'ai moi aussi deux soeurs. Je suis escamée, j'ai des révélations à faire sur... Merci beaucoup à vous, merci pour vos avis. On va permettre à nos invités d'envoyer le message au 92 81 63 13. Et ce qui me permet justement également de continuer avec l'information. On va parler de nos amis arabes et surtout les prénoms qu'il faut rapidement noter et tout. Oui, c'est un changement, je le dirai. On n'a pas le temps, mais on va le faire rapidement. Sans transition aucune, on va parler de nos amis arabes. Oui, on parle aujourd'hui de... En fait, je voulais justement parler de nos amis Kotokoli, de nos amis Tem aussi. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que il y a l'ethnie Kotokoli, en fait. Sauf que la plupart sont quand même des musulmans. C'est vrai qu'on leur colle tout de suite l'étiquette. Quand on dit Kotokoli, c'est que c'est forcément musulman. Mais il y a des Kotokoli qui ne sont pas musulmans. Voilà. Exemple par exemple de notre chère Miss Ishabatou, qui est Kotokoli, mais elle n'est pas musulmane. Elle ne prie pas. Oui, on va dire, voilà. Elle est, parce que moi j'ai fréquenté quand même la même église qu'elle et tout. Donc c'est vrai qu'elle a un prénom Kotokoli et tout ça, mais voilà, elle n'est pas de religion musulmane. Donc c'est un peu, bien sûr, c'est pas les Kotokoli, c'est comme on dit les Kabiers par exemple. Dans les Kabiers, on a ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, même parmi les éveillés et tout. Donc on va dire c'est une ethnie, mais c'est pas une religion. Voilà, donc c'est un peu la différence que je voulais quand même relever un tout petit peu. Et donc moi je vais vous faire un petit briefing rapidement de quelques prénoms. On a Djelil, qui veut dire serviteur de Dieu. Djelil, à qui on fait un coucou au passage. On a Maïmouna, qui veut dire la fortunée. On a Majid, qui veut dire glorieux. Majid. Oui, Majid. J'ai pioché des prénoms que vous ne connaissez pas forcément. Donc si vous épousez... Majid. Est-ce que Majid. Est-ce que vous êtes Kotokoli? Kotokoli, je sais pas trop. Non, il a une apparence. Non, c'est ton prénom. Ouais. Donc on a également Faouzia ou Faouzi pour les garçons, Faouzia pour les filles, qui veut dire heureux. D'accord. Donc on a également Aïchatou, qui veut dire celle qui vivra ou bien la vitalité. Voilà. On a également Samsia, c'est un prénom assez courant que vous savez, qui veut dire... parfois on dit Shamsia, parfois on dit Samsia, voilà, c'est un peu bizarre. Donc Samsia qui veut dire celle qui apporte la lumière ou bien lumière. On a également Samia qui est un diminutif de Samsia, qui veut dire celle qui est parfaite. Donc on a également, on va dire Moubarak, Moubarak que tu avais dit, qui veut dire qu'il soit bon pour nous, que Dieu soit bon pour nous. Donc voilà un peu quelques prénoms que j'ai rassemblés pour vous donc aujourd'hui. Merci beaucoup. On a de la chance aujourd'hui, avec les noms et surtout l'explication, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ça va plus, il y a combien de mots aujourd'hui, si on peut aller rapidement, avec deux déjà, il n'y a pas de souci. On va parler de bagnole. Aujourd'hui, qui a été intégré au dictionnaire français, qui veut dire une voiture communément. Avant, c'était dans les jargons. Pour juste dans la rue. Dans les ghettos, le plus souvent, ma bagnole et tout. Est-ce qu'elle n'a pas encore une bagnole, on va dire, par exemple? Que tu te détrompes de c'est parce que tu ne le sais pas. Tu dis, pas encore. Parce que tu ne le sais pas. Il a une voiture, tu n'es pas au courant. Comment c'est pas encore? Il a une voiture maintenant, on n'est plus dans le mettre à jour là. Est-ce qu'il a une bagnole? Ouais, il a une bagnole. Voilà, c'est le mot. On va parler de baraquet. Baraquet qui veut dire... Tu as plus pris l'affaire comme si c'était le tien, plus qu'est-ce qu'avait lui-même. Ça fait toi l'affaire. Je te remercie. L'histoire de bagnole, on dit juste un mot qui s'est ajouté au dictionnaire français. Le côté réel de la chose, pourquoi ça vous touche? Ok, d'accord. Est-ce qu'avait de ce côté, il n'a pas de bagnole? Est-ce qu'avait de ce côté? Non, en fait, moi, mais la manière de telle arrivée, c'est comme si c'était LSKB. Est-ce que ces sciences te dit quelque chose? Si c'est encore le
cotiser pour avoir bagnole là, est-ce que tu sais? Voilà. On va parler de baraqué pour définir un homme qui a une forte carrure, de larges épaules, balèze, on parlera de costaud. Kabé n'est pas, malheureusement. Salut à vous. Je vais pas continuer. On parle de barbac pour définir la viande rôtie ou par exemple une viande de très 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 mauvaise goût. On dit je suis fatiguée de manger cette barbac par exemple. Barbac. Voilà, pour définir une mauvaise viande. Mais on n'a pas les moyens d'acheter une bonne viande par exemple. On dira que la personne consomme des barbacs par exemple. On parle de baratiner. Essayer de dribbler une personne, jouer sur l'intelligence de la personne. Il y a d'autres moments, on va revenir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la bagnole qui nous retient notre attention, surtout avec le côté. Je pense que ces mots-là, on les utilisait, mais juste que maintenant, ils ont décidé d'intégrer ça au dictionnaire français. Il y a pas mal de mots que nous connaissons beaucoup maintenant, que nous pouvons utiliser dans nos rédactions. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme si vous êtes en train de fauter et tout. C'est juste ajouter au dictionnaire et tout. Donc, utilisez quand vous voulez faire la description peut-être de votre voiture, à la place de la voiture, mettez bagnole. Le professeur ne va pas vous blâmer pour cela. Merci beaucoup. On va prendre une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir, de continuer les Kéma avec nous et lire également vos avis parce qu'ils sont très nombreux cet après-midi. Si la régie avec nous, on part tout de suite pour la petite pause musicale. On revient juste derrière ceci. À tout à l'heure. Et le carrière du méname, infidèle mais je l'aime. Oh ben ma gueule, de la clé de mes noms. Et ton bouti la béva, les Kéma weto. Mon compte bancaire, il a rempli ça. Et lui, il est sur ça. Tout ce que je veux, il fait ça. Ce qui m'énerve, il aime que vous. Il aime draguer, surtout sans protection. Maman me dit qu'elle aime pas, qu'elle l'aime pas. Papa ne l'aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Maman me dit qu'elle aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Papa ne l'aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Yes! Comment je veux faire? Infidèle mais je l'aime. Abende munya me bejere na do Mujila tro Tena mule kulo Yo ma baby mano bijolo Les autres c'est pour la night À toi et moi c'est pour la vie Kokenik be vous voir wena mo changer Otro mo kenkem Pe divide mais trop essayer Ahasi na bagboye Nous devons prier C'est le code de vie c'est elle-même qui m'a forcé Et qu'elle est bien nommée Y'a pas coup She go drop my money Ma video mi mou osu bojo Un coup Et qu'elle est bien nommée Y'a pas coup She go drop my money Ma video mi mou osu bojo Un coup Et boum ja Maman me dit qu'elle aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Papa ne l'aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Maman me dit qu'elle aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Papa ne l'aime pas, qu'elle ne l'aime pas. Yes! Comment je vais faire? Infidèle mais je l'aime. Comment je vais faire? Je l'aime. Lorenzo.
En tout cas, nos Bawekia est bien solo. Retour sur le plateau de l'équivalent, c'était cette belle et magnifique vidéo de SCD que vous venez de découvrir. Il faut noter également que la collaboration avec un artiste également togolais qui est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Cette collaboration également qui fait effet et surtout qui fait beaucoup danser. Le nom c'est Eyob. Voilà, Eyob collaboration SCD, voilà, qui est déjà disponible et tout. On continue avec vous et bien sûr ce plateau. Nous sommes rejoints par nos mystères. Pour ceux qui ne le comprennent pas, la version féminine des Miss. Bonsoir. Bonsoir, Escali. Ça va? Oui, ça va. Super, c'est de lui je parlais, le Afroman. Tu as commencé à conserver tes cheveux depuis combien de temps? Alors, ça fait 2 ans. 2 ans pour avoir ça? Ça fait quand même très bien coupé. Ah, tu as coupé. Avant tu avais quoi sur la tête j'avais des cheveux encore plus longs que ça. Ah d'accord. C'est un choix ou bien c'est le métier qui te l'impose? Non, c'est un choix. C'est un choix? Oui. Et les gens ne parlent pas peut-être mal de toi en passant, on dit pour qu'un jeune avoir cela sur ta tête. Il n'y a pas les préjugés? Bien sûr. Et comment tu gères les préjugés? Alors, bon... Justement, c'est ici, attendez pas, c'était pas ce qu'il était. Mais dis-moi comment tu t'en sors avec ça? Personnellement, je laisse couler, transparent, je fais pas attention. D'accord, justement. Je vais revenir sur cela parce que voilà, il faut également le dire aujourd'hui. Est-ce que cela t'empêche de trouver peut-être un boulot quelque part? Non. D'accord. Est-ce que tu as déjà cherché le boulot avant de te dire que ça? Je travaille même déjà. Ah, bravo. Bravo. Comme quoi, même avec les cheveux, on peut travailler. Ouais, je suis conseiller clientèle dans une entreprise de la place. Justement. Bravo. Merci. Il y a une présentation maintenant. C'est marrant, c'est la base de commencer. Je l'air de très loin pour la présentation. Pour ceux qui te découvrent pour la première fois, on retient quoi comme nom? Alors, je suis Jean-Pierre Folie, mais sans aucun. D'accord, super. Conseiller... Je suis conseiller clientèle dans une entreprise de la place. D'accord, super. Conseiller clientèle, là, vous faites quoi exactement? Alors, nous nous occupons des clients. C'est une relation avec le conseiller et le client. D'accord, c'est-à-dire en ligne voilà. Sur ton ligne? Oui. D'accord, super. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pourquoi même tu es là, c'est parce que tu es mystère. Voilà. Effectivement. Mystère, on s'en va également beaucoup plus. Et sur ce plateau également, on a notre tonton qui également est en voie d'avoir beaucoup sur le comptoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez-vous? Je vais bien. Comment vous appelez? Je m'appelle la CCOA Giovanni Elpidio. Elpidio, c'est quoi dans la vie? Elpidio, il est étudiant en informatique au centre informatique et de calcul à l'université de Lomé. D'accord, super. Et puis mystère également. Et comment un informaticien puisse choisir également être mystère? C'est quoi le lièrement? Explique-moi un peu. Bon, je peux dire que il faut quand même s'essayer à d'autres horizons. Parce que juste pour ne pas avoir la vie monotone, il faut quand même vivre des expériences. Donc, c'est aussi un moyen d'échapper à la routine d'informaticien, ordinateur, maison. Justement. Est-ce une personne qui l'a imposé ou bien vous avez fait la découverte et vous vous êtes dit je vais l'essayer et tout? Bon, on en saura dans quelques instants. Mais on revient à la question. Le débat qui nous avait bien plongé dans cette émission, on va commencer déjà par notre ami. Est-ce que vous étiez là, vous avez écouté? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Moi, j'ai pas de question. Mais vous étiez là, vous avez écouté comme il se doit l'histoire de cet enfant-là et qui normalement avait envie de continuer les études, mais par rapport à ces échecs répétés, les parents disent qu'elle abandonne et tout, mais elle veut savoir qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. Si vous étiez peut-être le frère de la fille ou un proche, quels sont les conseils que vous devez donner à cette personne-là? Alors, pertinente comme question. Oui. Alors, pour moi, pour ma part, je serais contre par rapport à la décision des parents et pour aussi la décision de la fille. La fille aussi elle a le droit, bon, dans la vie on échoue à chaque fois pour quel que soit le boulot, bien les études. Oui. Bon, si j'ai eu une fois échoué dans des études, mais bon, c'est pas pour autant, mais je suis arrivé à avoir mon bac. Donc pour elle... Bon, peut-être pour toi c'était une fois.
Voilà, pour moi c'était une fois. Voilà, pour elle c'est plus de 4 fois, raison pour laquelle la question devient beaucoup plus pertinente et vu l'âge aussi. Bon, pour moi je vais dire pourquoi pas. Elle peut encore essayer une dernière fois. D'accord. Juste une dernière fois. Oui. Juste une dernière fois. Là, juste une dernière fois. Oui, une dernière fois. Parce que pour moi, je dis, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie, mais n'ont pas forcément fait de longues études ni quoi que ce soit. Donc, du coup, si elle veut continuer, pourquoi pas. Mais elle n'a qu'à avoir aussi pitié de ses parents et se donner la force. La motivation. Merci beaucoup. Ton avis est également très intéressant. Je pense que pour encore récapituler, il y a je dirais un vieux qui m'avait dit dans sa boutique une fois, si seulement si j'ai été à l'école comme toi, je serais encore super milliardaire. Il est propriétaire de beaucoup de boutiques, il n'a jamais mis pied à l'école. Lui, il dit, moi pour moi, c'est de savoir que 100 francs plus 100 francs, ça fait 200. Quel est ton avis par rapport à cette situation que traverse notre amie? Est-ce qu'elle doit continuer? Est-ce qu'elle doit écouter les parents, abandonner les études? Quelle est ta solution pour elle? Bon, par rapport à cette situation, moi je dirais qu'il faut d'abord chercher à voir d'où vient le problème. Et il faudrait qu'elle aussi, elle soit disposée à parler du problème. Peut-être à l'école, il y a quelque chose qui ne l'avantage pas. Et ça l'empêche peut-être d'étudier. D'accord. Donc il faudrait peut-être creuser d'abord pour voir d'où vient le problème. Mais si c'est elle-même, elle s'est relâchée, peut-être aussi par rapport du fait de son âge, elle s'est relâchée, faudrait peut-être penser à faire autre chose. Mais l'important quand même, ce serait d'aller au moins au bac. Et je vais rajouter qu'il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Donc, même si c'est à 30 ans ou 35 ans qu'elle doit avoir le bac, au moins avoir le bac. Parce que je dis même, il y a des offres d'emploi et tout qui demandent minimum le bac. Donc, au moins avoir celle-ci, pouvoir aussi un peu s'exprimer en société. Affirmer qu'il n'est pas encore, il n'est toujours pas trop tard, pardon, c'est pas creuser un vide, parce qu'il y a 30 ans et ne rien faire, mais vouloir toujours continuer les études, ça n'empêche pas cette personne à le réussir comme il se doit. Est-ce que je comprends? Continuer les études, oui, c'est bien. On donne la chance à la personne jusqu'à 30 ans. Une fille, 30 ans, déjà, il y a un problème, qui ne commence pas, qui ne fait pas un truc déjà. Il y a cette question-là, il y a cette partie également qu'il faut un peu juger. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Effectivement. Pour moi, je me dis seulement si tu me disais que la fille peut encore aller à l'école, mais commencer par faire quelque chose à côté, à 30 ans, avoir son bac, elle peut avoir d'autres ouvertures dans le futur. Mais continuer. Pour ça, on peut dire, bon, il y a quelque chose que nous disons maintenant dit un pied dedans, un pied dehors. Donc si malgré son effort, peut-être encore sur 1 an ou 2 ans, ça ne marche pas, là on peut dire, bon, tu peux continuer, mais essayer aussi de faire autre chose à côté. Et puis bon, justement, ça va aller avec un peu de soutien. Merci beaucoup, merci pour vos avis. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'elle également, depuis sa position, elle est en train de prendre note de tout ce que nous disons sur ce plateau. On va commencer par lire quelques messages rapidement par rapport à la question enquête plutôt. Je rappelle, c'est une élève qui a fait plus de 4 fois elle a passé plus de 4 fois le BEPC. Et pour cette nouvelle rentrée, les parents disent non, tu ne vas plus continuer les études, mais tu vas apprendre un métier. La fille veut coûte que coûte continuer à étudier. Elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. 92 81 63 13. Le message que nous allons lire tout de suite vient de la part d'un responsable. La personne dit: avant tout propos, l'école ne garantit pas la réussite de sa vie. Premièrement, je pense qu'il faut écouter l'enfant pour détecter la cause de pourquoi l'enfant n'arrive pas à réussir. Il y a un problème à régler. Ensuite, on peut lui donner une chance puisqu'elle a 23 ans. Elle peut avoir son bac. Ce n'est pas aussi grave que ça. Et troisième position, la personne dit être prévisible également, à avoir une autre orientation plutôt, avoir d'autres terrains. Donc voilà un peu, il faut vraiment une discussion avec la personne. Donc c'est un peu le message de notre ami. Merci beaucoup, merci pour cette sagesse-là. On a pris bonne note. Quelqu'un d'autre me dit bonsoir l'équivalent. À la place de la fille, je vais commencer déjà à faire autre chose en attendant de continuer les études à mes propres charges. Bonne émission à vous.
Là, la personne quitte, la fille quitte. Carrément, sur la responsabilité de ses parents, côté études. Et là, elle se prend en charge. Est-ce que dans 5 jours, elle peut arriver à le faire? C'est la question qu'il faut se poser. La rentrée, c'est le 26. Est-ce qu'elle peut payer cette fourniture, payer le collage et commencer à reprendre les classes comme il se doit? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Un autre nous dit, bonsoir le plateau. Bonsoir. Moi, l'âge ne m'importe pas. Échouer aussi ne m'importe pas. Ça dépend de la volonté qu'elle a et ce qu'elle veut faire dans le futur. Qu'elle se fasse écouter et être conseillée par de bonnes personnes. Bonne émission à vous. Merci. Merci pour votre avis. Ceux qui appellent, s'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez, c'est mieux. Parce qu'on ne va pas prendre l'appel aujourd'hui. S'il vous plaît, 92 81 63 13, le numéro sur lequel vous allez envoyer vos messages. On continue encore avec les messages. Bonsoir le plateau. J'aime votre émission pour la fille. Moi, je dis d'emblée qu'elle commence un métier. Cela reste également l'avis de nos téléspectateurs qui nous suivent. Autre message direct. Salut l'équiva. Rien n'est toujours tard. Donc, seul croire en Dieu et avoir l'espoir. Moi-même, je suis dans le cas. Monzéné. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus lu un message venant de Monzéné. Vous êtes dans le cas, papa ou maman refuse de payer l'école cette année. Parce que quoi, vous avez également échoué, vous avez repris la classe plusieurs fois. C'est quoi votre raison? Parfois, les parents refusent que les enfants continuent les études. Ça dépend d'une raison. Ça peut être peut-être juste ils sont en cours de moyens. C'est pas l'échec de l'enfant. On te dit, bon, toi, comme tu es l'aîné, et que voilà, c'est chaud sur nous, au moins toi, il faut commencer quelque chose en attendant. Voyez un peu, il y a de ces cas-là également et tout. Merci quand même à Moselle pour son avis. L'autre me dit, bonsoir le plateau. Bonsoir. Ma soeur, tu peux continuer les études si tu veux, mais tâche de ne pas gâcher les collages de tes parents cette année. Je vais prier pour qu'ils puissent payer. Ça, tu dois être violent. En tout cas, ça fait plaisir. Je pense que le message a été clair. Très clair. Ouais. C'est comme il dit, de donner encore une seconde chance. On peut voir ce que ça peut donner. Au même moment, les parents également se posent la question. On t'a déjà donné chance plus de 3 fois. Parce que quand tu échoues une fois, bon, probablement on ne compte pas ça dedans. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 4 fois. Bon. Le souci ici, c'est qu'il y a une question qu'on devrait se poser. Vous prenez tout de suite un élève qui échoue en classe de CE1. Une fois. En classe de CM2, il échoue encore. Une fois, ça fait 2 fois. 2 fois. Après, il a son BPC. Il va au collège. En classe de 5e, il échoue une fois. Oui. Après, il passe en 4e. En classe de BPC, il échoue une fois. Est-ce que déjà en classe de seconde, vous tirez à cet élève d'abandonner? Ça, c'est différent. C'est différent. Ce cas est différent. Ouais, c'est pratiquement les mêmes années. Là justement, c'est pratiquement les mêmes années. L'enfant échoue, mais évolue quand même. Mais il y a cette fille-là qui a échoué, mais qui reste. Non, je suis en train de donner cet exemple-là dans la mesure où ceux qui s'attardent plus sur l'âge. Ok. D'accord. Là, quand on parle d'âge, je pense que tu as raison. Mais si on prend la situation générale. Non. Je parle de ceux qui s'attardent sur l'âge pour dire qu'elle devait abandonner parce que l'âge et tout et tout. Maintenant, ceux qui ont amassé des échecs jusqu'à l'obtention du bac, est-ce qu'on devait les décourager d'abandonner en cours de chemin? J'ai fait la terminale avec quelqu'un qui avait 37 ans. Voilà. Et c'est parce qu'il avait au moins repris quelques classes 2 fois ou une fois, ce qu'il a beaucoup retardé. Mais lui également, il tenait coûte que coûte qu'il doit avoir le bac. Lui, on l'appelait le doyen de la classe. C'était pas le major, mais quand tu vas regarder, on dit... En tout cas, aujourd'hui, il est devenu un cadre et tout. Il est à l'intérieur à Takpamé, je pense, dans une agence et tout. Il est responsable comptable là-bas et tout. Goudou, si tu m'écoutes, si tu me suis, merci pour les conseils. Dernier, à cette époque, c'était lui qui nous donnait les conseils. Voilà, tu vas jouer comme moi. Et puis les gars, il était à l'aise. Merci beaucoup. Et ces personnes-là, le plus souvent dans les classes, sont vraiment matures. Oui, il avait une maturité. Voilà. Mais en bas, il y avait quelqu'un qui était âgé, mais il n'était pas mature. C'est besoin. Il ne faut pas mélanger les choses. Un dernier message avant de continuer avec nos invités sur le plateau. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir les Kéma. Pour cette question, il faut faire une réunion de famille, écouter l'enfant et donner l'avis généralement. Pas seulement une personne enfermée dans la chambre avec la fille pour lui mettre la pression d'abandonner. Bonne émission à vous. C'est Elliot depuis Agouet. Merci beaucoup Elliot.
Merci, ça fait plaisir. On veut à nos amis sur le plateau. On veut savoir aujourd'hui pourquoi avoir choisi cette branche-là, cette passion et aller dessus jusqu'à aujourd'hui devenue une personnalité publique, si je peux le dire comme ça. Ça a été comment, les débuts? Bon, les débuts, c'était stressant. D'accord. Au départ, c'était stressant. C'était quoi la chose qui stressait le plus dans ce choix-là de devenir mystère? Alors, premièrement, le fait d'être public. Okay. Parce qu'il faut savoir que moi, personnellement, à la base, je suis quelqu'un de timide. Déjà, même quand tu te dis, est-ce que cette personne-là pouvait parler, hein? On sent la timidité sur ton visage. Voilà. Mais comment tu réussis maintenant, finalement, à gravir d'échelons, à devenir ce que tu es aujourd'hui? Je dirais grâce au concours, à ce concours que j'ai commencé à travailler sur moi. Chaque jour du travail, devant le miroir, devant mes amis, à prendre la parole, à essayer de me surpasser. D'accord. Donc du coup, j'ai encore toujours la peur, le fait de trembler, mais toutefois, le jour, ça s'améliore. Ça fait combien d'années déjà? Bon, non, ça fait pas d'années. Ça fait pas d'années. On est au tout début. Voilà. Disons qu'aujourd'hui, toi-même, tu te sens mieux par rapport à avant. Justement, à t'exprimer, à sortir devant le public et tout. Et c'est en plus qui s'ajoute également à ton CV, je dirais, en quelque sorte. Et c'est bien déjà. Quels ont été les inconvénients? Les inconvénients par rapport à cette manière-là de choisir en fait cette branche-là et d'aller dessus. Tu as eu des difficultés par rapport à quelle branche en fait? C'est-à-dire juste avec les compétitions, les difficultés que tu as rencontrées. Les difficultés, bon, pour le moment je ne vois pas encore de difficultés. On t'a déjà dit que tu as un cours de taille et que tu ne pourrais pas être un mystère. Non, ça fait partie des difficultés. Non. Peut-être que tu n'es pas. Je ne suis pas cours de taille. Non, c'est une manière. Bon, à ajouter aux cheveux qui font 10 cm. Déjà, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tout le monde peut se dire tout de suite mystère? Est-ce que le monde accepte? Ça, c'est une question qui est prévue à la fin de cette émission. C'est-à-dire que eux tous devraient répondre à cette question. Tout peut être mystère qui veut, ou voilà, je ne sais pas, à la fin, on va regarder. J'ai quand même une petite anecdote. Il disait tout de suite qu'une personnalité publique, c'est un peu stressant. J'ai croisé un téléspectateur hier à Monsimé, c'était de passage, on était dans un véhicule avec un grand frère. On sort, le grand frère voulait payer 2 petits sacs pour ses enfants à la maison. On sort, je sors de l'autre côté. Le gars vient pas derrière me dit, mais il faut vous tirer dans la Bologna. C'est j'ai oublié son nom, il marchait avec une petite fille et on a sympathisé. Je l'ai promis de. Ça me comment? J'ai quelque chose, j'ai oublié son nom. D'accord. Yassou Kevin. Ah, comme quoi ceux qui sont à la télé ne doivent pas porter à Ouais, mais c'était le grand fait qui s'était dirigé vers la personne. Moi j'étais sorti, mais je n'avais pas du tout bougé du véhicule. D'accord. Comment ça s'appelle là, toi, quand t'es battu? Avant qu'on ne revienne vers Giovanni, j'aimerais clarifier un peu un truc en fait. En fait, ce sont, comme on dit, les candidats de Miss Togo. Eux aussi sont les candidats de mystère qui aura lieu le 1er octobre. Là, ils ne sont pas encore les mystères. Ils sont juste des candidats à la compétition. Là, on parle en fait du processus. Je sais qu'il y a une compétition qui viendra, mais on parle de pourquoi ils ont choisi faire cela. Parce qu'il y a déjà des meilleurs bas avant de se dire que voilà, je vais le faire et tout. C'est comme devenir, il faut avoir l'idée de devenir menuisier avant de commencer l'apprentissage. On est d'accord. Comment tu t'es dit, comme tu venais de le dire, étant donné que tu es informaticien, mais là maintenant, tu as décidé de devenir mystère et tout. Pourquoi d'abord ce choix-là? Et c'était que voilà, c'est juste pour t'évader. Bon, tout d'abord, par rapport aux critères qui ont été demandés, la taille, ça va s'exprimer en français, en anglais. Déjà ça, j'avais déjà les critères pour pouvoir participer. Mais maintenant, il y a aussi de la volonté propre. Parce que je voulais aussi découvrir un peu cet horizon qui est un peu différent de ce que je côtoie d'habitude. Donc je voulais découvrir un peu, voir un peu ce qui se fait et tout. À t'entendre parler, c'est comme si c'est plus une curiosité qu'une passion. Hein. C'est comme tu veux l'essayer. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas. Aussi, bon, quand j'ai entendu parler de
de cet événement, déjà, il n'y avait pas vraiment de la médiatisation autour de ça. Et moi, bon, j'ai peut-être trouvé ça un peu injuste du fait que déjà pour Miss Togo, dès qu'on dit Miss Togo, même la grand-mère au village, c'est pas Miss Togo, Mystère Togo, on ne sait pas, même la pauvre, même moi, c'est récemment j'ai découvert ça. Donc je me suis dit, si avec mes qualités, je peux peut-être à mon échelle changer un peu les choses, pourquoi pas, parce que nous sommes tous des enfants togolais. Donc ça participe aussi à la culture. D'accord, super. Donc ça fait, je dirais également comme lui, quelques mois seulement que la décision est venue et tout. D'accord, merci beaucoup et tout. Et comment tu te projettes dans le futur? Un futur proche par exemple? Que ça marche pas, bon d'ailleurs on vous souhaite que ça marche et tout, que ça marche ou pas, est-ce qu'on va garder le cap ou bien bon on va se dire bon tiens ça c'est pas pour moi, je retourne à mes ordinateurs? Bon, déjà au travers de cet événement, je fais beaucoup de rencontres. D'accord. Je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de personnages, je vais dire ça comme ça. Des personnalités. Donc l'événement, que ce soit à la fin de l'événement, je pense que l'aventure même ne va pas s'arrêter comme ça. Vu que maintenant, mon objectif, ce n'est pas seulement de gagner cette émission et cet événement, parce que même après l'événement, tu peux toujours collaborer pour faire avancer les choses. Donc, après l'événement, bon, nous serons toujours dans le mouvement pour essayer de faire grandir la culture du pays. C'est pour ça que nous y participons. D'accord. Là, on va commencer déjà par vous souhaiter à vous deux bonne chance, parce que c'est important. J'aimerais vous voir ici peut-être en novembre en tant que mystère de cette année et tout. Donc on va également en parler. Tout. Merci beaucoup d'avoir accepté nous accompagner cet après-midi, de faire également, de mettre lumière sur vous. C'est ça en fait l'objectif. On connaît trop aujourd'hui, on va savoir que voilà, c'est pas seulement que les filles qui diront papa j'aimerais devenir Miss Togo. Voilà, il y a également des garçons qui pourront dire et tout. Il y a qu'on nous colle très souvent des étiquettes de bisexuels. On va également en parler sur ce plateau. Surtout pour les mystères et tout, on vous colle souvent l'étiquette là. Comment vous gérez ça? Ils ne sont pas que deux, hein. Il y a d'autres qui sont là. Après, je vais chasser les deux là. Et les deux autres viendront et tout. Et comment vous gérez cela? Est-ce que quelqu'un déjà vous a interpellé sur ce point? Vous a déjà étiqueté par rapport à cela? Bien sûr. Ah, d'accord. Et toi? Même chose? Bien évidemment. Ah, ok, super. Gardez ça comme ça. Gardez les 8 là comme ça. Et après, on reviendra là-dessus pour avoir une autre. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Le message toujours sur le 92 91 63 13. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Ne dites rien à cette fille. Laissez-la faire ce qu'elle veut parce qu'elle est déjà mature. Selon moi, qu'elle continue les études ou pas, ça n'engage qu'elle. Mais les parents également doivent faire preuve d'indulgence et laisser l'enfant décider. Deux paragraphes. Bon, j'ai compris quand même. Merci beaucoup, merci pour la vie. Un autre me dit, bonsoir les copains. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien. C'est une question, merci beaucoup. On se porte très très bien. Et on espère également que vous à la maison, vous vous portez également bien. La personne nous dit, la fille doit continuer si elle veut. Les parents ne doivent pas empêcher que l'enfant continue l'étude. Même si c'est 10 fois elle échoue en classe de 3e, peut-être qu'elle va trouver pourquoi. C'est la classe de 3e, elle va trouver Marie. Pourquoi? C'est sérieux. Voilà, quelqu'un disait pas possible. Je me souviens bien dans ça. Justement. Je pensais qu'il allait dire par après qu'ils n'ont qu'à vraiment laisser. Ouais. Tu vois au moment où tu lisais le message, j'étais trop concentré à la fin. Je trouve qu'elle va trouver un mari. Après le troisième, parce qu'elle veut trouver un mari. Non, c'est pas bien. Je trouve que c'est une blague et tout. Un autre nous dit bonsoir le plateau. Qu'elle décide de faire ce qu'elle veut et que les parents l'encadrent mieux. C'est ce que je trouve à dire, d'accord. On va écouter également, ça fait plaisir. Direction SMS direct pour ceux qui ne nous écrivent pas sur WhatsApp. Quelqu'un dit bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je trouve que la fille a la dernière décision. Même si on l'envoie dans un métier, elle peut échouer là-bas parce que son esprit n'est pas encore apte à apprendre un métier. Bonne émission à vous. D'accord, merci beaucoup. Je suis également d'accord. Raison pour laquelle il faut aller à la discussion avec l'enfant, l'écouter et tout. Parfois, il suffit juste d'un petit conseil pour changer la totalité de l'idée de la personne. Mais quand on ne parle pas et qu'on veut forcer la personne, c'est comme les mariages forcés, ça ne marche toujours pas. C'est le problème de l'Afrique en fait. Justement. Tu as déjà été victime de cela, de ce genre de problème? Ouais.
Le truc, c'est que on manque de discussion. On n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, on n'arrive pas à discuter par rapport au problème, par rapport à aller au plus profond du problème. D'accord. Sur l'expérience personnelle, toi, déjà tes parents t'ont forcé à faire quelque chose? Non. D'accord. Pas de souvenir. D'accord, super. Merci beaucoup. On va prendre également une courte pause pour une deuxième fois. On revient justement pour les deux autres invités qui viendront s'installer également, donner leur avis par rapport à la question, donner leur avis et surtout pour ce choix de devenir mystère pour cette édition. On va en parler sur ce plateau. Ne bougez pas, l'équipe continue toujours avec vous. La régie nous accompagne avec cette pause musicale. On revient juste derrière. Mr. Corones, Omar B. Yeah. Oh no. Hello, Dunya. Yeah, I'm Jimon, et ma ponko. Mon fort au devant, et fort au la pomme, le pas. Mon grand oignon, gagné, gagné, y'a mon joli pas. Oignon, I love you, on so. I'm a upgrade. I'm a upgrade. Suja bless, no one's good. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you, what we saw, my name is Dada, and an amen. K from the regiment, and the mule Johnny friend. I'm the one, Jima, Kevin, I'm the moment, je m'en bats de fête. 92, 2017, 2011, y'a mis balayé, no, le filial, follow me, them home, and I am the rap king. I can take you whatever you wanna, cause this is a border. But them young, all I be mulejo. Who wanna be the fastest, I'm the best. I tell you, but I'm on me next. 1, 2, 3, no, this one of best, justice, all on the way that bless. I'm going, they're coming, they're calling, I'm moving, then I can take you whatever you like, cause I'm your upgrade, and to my head, I don't give a oh, them now young big general, yeah, I know I'm alone on my way. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Egema, toujours avec les mêmes personnes ajoutées à d'autres personnes sur les candidats de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Le traditionnel dans l'équipe. Oui. Toi-même, tu aimes le style Oui, j'adore. Tu adores? Oui, d'accord, super. Comment ça va? Très bien. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Hein. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Soran Ampala. Et sur Anam. Oui, Soran Ampala. D'accord, super. Mystère candidat Justement. D'accord, super. Faites quoi dans la vie? Je suis assistant de styliste, Monsieur Desmo, et je suis le responsable de son show. Wow, Desmo Design. Oui, Desmo Design. Ah, c'est beaucoup. Ouais. On a une personnalité parmi nous. Super. Merci d'avoir accepté nous accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Très bien. Ouais. Super. On est content d'être là. Oui, je suis content. Comment on vous appelle? Je m'appelle Adeklovine encore, On n'a pas écouté, hein? On n'a rien écouté. Parlez un peu plus fort, les gars. Vous allez passer au concours bientôt. Le public sera là devant vous. On vous donne le micro. C'est comme ça, en fait, vous insultez les Miss, non? Pourquoi elle fait ça et tout? C'est votre cas maintenant. Est-ce que c'est même pas seulement les Miss? Même quand ils sont à la maison, nous sommes ici. Et quand tu peux tout de suite, voilà, voilà, on refait la présentation. Je m'appelle Adeklovine encore. Ratobi Koku. D'accord, Adeklovine encore, Ratobi Koku. Voilà, c'est bien. Faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant, quelle filière? Au département d'anglais. Super. Pourquoi avoir choisi participer à cet événement-là ou devenir mystère? Justement, le concours Mystère Togo, c'est un concours qui permet de valoriser la culture. J'ai eu des informations par rapport à ce concours, puisque moi-même j'aime beaucoup la tradition, j'aime beaucoup la culture africaine. Donc c'est une opportunité pour moi d'exprimer mes talents et parler en public, être une personnalité un peu plus un exemple pour la jeunesse. D'accord. Oui, oser pour pouvoir être un exemple pour la jeunesse. D'accord. Et tu es sûr que tu peux remporter cette édition? Je suis absolument. Tu comptes sur quoi? On est plus traditionnel. Justement, à côté de toi, tu as un candidat potentiel. Hein? Oui, il est sûr, moi je suis très sûr. Et toi, tu comptes sur quoi? Justement, toi, tu comptes sur quoi pour se dire que voilà, tu vois, il me rappelle la Guadeloupe dit quelque chose. Tu as aidé dans cette.
c'est quoi en fait ta particularité? Sur quoi tu te bases aujourd'hui? C'est pas comme si tu veux dévoiler tes secrets, hein, mais justement tu nous dis aujourd'hui en quelques lignes, c'est quoi en fait cette particularité qui pourrait te permettre d'être le mystère de cette année? Je pense que ma particularité, c'est d'être assez plus sociable et j'aime beaucoup prendre des initiatives. Prendre des initiatives, être plus focus sur des objectifs plus précis. Je pense que c'est ça ma particularité. C'est gagnant. C'est gagnant. Super, je vous souhaite bonne chance. Merci. On revient maintenant à notre ami et tout, ça va? Tu vas bien? Ouais, tu te prépares bien? Ouais. Et je peux compter sur toi? Ouais. Je peux compter pour toi? Ok, d'accord. Et comment ça va les préparatifs? On tient le coup, et on s'entraîne dur. On avance. D'accord, on s'entraîne dur, on avance et on attend juste le jour J pour dévoiler tout également. Quelle est ta vision aujourd'hui par rapport à ce choix-là? Dire que je vais être mystère et tout, c'est quoi la vision en fait à la base? Mes objectifs? Oui, surtout par rapport à ce choix. Parce que n'est pas mystère qui veut. Il faut avoir les potentiels, il faut avoir quelque chose avant de sortir. Bon, j'avais décidé de participer à ce concours parce que d'abord, je voulais m'épanouir. Ça permet de s'ouvrir à d'autres horizons, de rencontrer des personnes et d'avoir d'autres connaissances pour ajouter à ce que tu connais déjà. D'accord, super. Et on sent vraiment tous ceux qui sont tous fair play. En tout cas, il n'y a pas ça. C'est moi, je suis. Justement, c'est cette partie-là qui nous permet de vous poser la question d'une manière générale. On vous colle très souvent l'étiquette des personnes bisexuelles, pour ne pas dire des homosexuels et tout. Comment vous gérez cette situation? On commence par toi. Comment tu gères quand quelqu'un te dit, bah, tiens, c'est quelle posture ça? Parce qu'il y a des moments où vous dites, vous allez vous mettre dans des postures pour en fait les shootings et tout. Et pourquoi tu fais ça? Tu es. J'ai l'impression que lui, il a reçu pas mal de messages concernant cela. Et comment tu gères très souvent? Eh bien, pour ma part, moi je reçois même bien les messages bien avant le concours, parce qu'avec mes cheveux, ça m'étonne plus. Et comment tu gères? Personnellement, au départ, c'était vraiment énervant, mais maintenant, bon, les Africains, ou bien je sais pas, la population, le monde, toujours aura des dires, des préjugés. Pas seulement côté sexuel, mais préjugés sur toute chose. Donc du coup, le fait de faire attention à cela, pour le moment, ça peut être positif et négatif pour moi. Donc moi personnellement, je laisse couler. Tu es célibataire? Bien sûr, oui. Célibataire? Oui. Je ne vois aucun rapport. Quelles sont tes idées? On se calme. Bon, la personne a dit, il ne trouve pas, il n'y a pas de problème. Et là, tout de suite, la question c'est de vous savoir si c'est pas de sortir. Explique-toi. Sinon, on va s'en sortir. Ok, je lui ai posé la question. Il vient de me confirmer qu'en réalité, il a tout abandonné vraiment pour se concentrer sur son concours. Tu as tout abandonné? Non, pas tout abandonné, mais il a quand même laissé tout de côté, voilà, les amusements et tout. Où est le côté célibat qui rentre dans ça? La personne a dit, les gens lui envoient très souvent les messages, là dans le sens de ça. Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'on ne te voit pratiquement pas avec... Ah non. Là où tu es, tu dis souvent que tu es célibataire. Est-ce qu'on t'envoie ces genres de messages à toi? Mais s'il te plaît, dis-moi comment tu gères pour toi. Est-ce que les gens t'envoient souvent des messages comme ça? Pourquoi tu as choisi, ou bien on te traite directement sans aucune retenue? Voilà, tu es bisexuel, tu es homo. Comment tu gères? Quand j'étais au lycée, c'est vrai, il y avait des camarades qui me dérangeaient pour ça. On me taquinait avec ça. Ok. Bon, selon eux, je marchais comme une fille. D'accord. Mais bon, en grandissant, j'ai compris que, et puis
avec les expériences personnelles, ça, on voit aussi des films où ça se passe souvent, la personne gère, et puis les angles dessus. Puis, il a avancé. L'essentiel, c'est de savoir qui tu es vraiment, si tu es vraiment comme ça ou pas, tu as de savoir. Et il y a aussi la famille qui te soutient, l'amour des personnes qui t'entourent. D'accord. Justement, là, on a une preuve par là également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette étiquette collée sur eux et tout. Quand ils te disaient, voilà, tu marches comme une fille et tout, ça t'a permis de changer la démarche ou bien ça t'a beaucoup plus aidé aujourd'hui à choisir de devenir mystère parce que tu as une démarche qui cadre avec le concours? Bon, même pour le concours, ils m'ont dit que ma démarche n'était pas très adaptée. Super, donc, super. Ils ont encore amélioré. Justement, donc il faut dire que quelque part, l'étiquette là t'a permis de travailler en côté de toi. Là, on est d'accord? Ouais. D'accord, super. On aura un mot et tout. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des messages, des personnes là qui disent que voilà, tu es bisexuel, tu es homo? Personnellement, avant le début de cette compétition... Là où est-ce la compétition avec des gens, c'est-à-dire d'une manière générale? Non, pas trop. Pas trop. Maintenant, quand vous avez entamé le procédure ils essayaient de me coller cette image-là. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis vraiment un homme. Ok. Je suis pas ça. Si tu me connais pas, je veux dire que non, mais si tu me connais, oui, je suis un homme. D'accord, super. Et qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Oui, tout le monde dit tu es un homme. Ça coule, je laisse couler. D'accord. Ça c'est rien. D'accord. Parce qu'il y a des choses plus importantes que ça. D'accord. Je laisse couler. Super. Les préjugés de ton côté également, comment tu gères? Oui, bon. Moi, tu as reçu des messages? J'ai reçu, mais bon, pas de manière si négative. Parce que c'est des amis à moi qui m'ont dit que oui, voilà, dans ce genre de choses, forcément, il va arriver un moment où tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir peut-être des intimités avec toi et tout. Bon, à ça, je leur réponds juste qu'on peut se permettre d'émettre des préjugés quand on ne s'y connaît pas dans une chose. Parce que de ce que moi je sais ou que je vis, ça n'a rien concernant ce côté-là. C'est juste une aventure pour promouvoir la culture du pays. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se dit. Ok. Je pense qu'on va les ovationner pour leur courage, leur dextérité, la ténérité et surtout cette pensée assez positive qu'ils ont tous à vouloir rapidement se basculer sur autre chose plutôt que de se concentrer sur ce que les gens disent d'eux. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, surtout quand leurs photos sortent, surtout en matière quand ils sortent et tout, il y a des préjugés qui sortent très souvent, leur collent des étiquettes. Pourtant, en réalité, ils ne sont aucunement pas comme cela. Parce que si tu permets maintenant, j'ai... Ne pose pas la question de célibataire. Non, c'est célibataire. Mais j'ai une question pour vous. Étant donné que plus souvent vous index étant comme des homosexuels et tout, qu'est-ce que vous pensez généralement de l'homosexualité? C'est lourd. C'est lourd. Pourquoi tu n'as pas posé la question au début de l'émission? Ça va faire après toute l'émission, on a pas tout le temps. Oui, rapidement, quelques secondes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous êtes libre de répondre ou pas? Si, on est libre de répondre ou pas? Pour moi, je dirais chacun avec sa vie. D'accord, super. Et pour vous? Chacun avec sa vie. Et pour vous? Je ne m'attaque pas sur ça. Ok, d'accord. Et pour vous? Pour moi, l'homosexualité, c'est rien d'autre que... C'est totalement naturel pour une personne. Si j'ai des amis homosexuels, hétéros et tout, mais ce n'est rien du tout qu'un statut de quelqu'un qui homosexuel. D'accord. C'est rien qu'un statut. D'accord, merci beaucoup. Prochainement, si tu veux poser des questions, dis-moi ça à l'oreille d'abord. Je vais écouter. Commençons déjà par les questions de est-ce que tu es célibataire dans une situation qui n'a même pas encore vu. Merci beaucoup à vous. Merci à Monica de nous avoir fait venir ces personnalités-là. Et rapidement, la compétition, c'est pour quand? La compétition, c'est pour le 1er octobre à 2 février. Ouais. Voilà. D'accord. À 20h30. D'accord. Tout y est, on est prêt. D'accord, super. Bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu mettre en avant l'agence, mais je rappelle qu'il fait partie de mes mannequins. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Et les deux ou Non, je suis Giovanni. Giovanni. Ah, ok, d'accord. Tu fais partie de CFA? Oui. Ah, d'accord. Pourquoi tu n'as pas mis en avant l'agent de ta patronne? Ah bon, non, juste d'abord, c'est tout. D'accord, super. Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous.
Excusez-nous. Mais tu veux ajouter quelque chose? Quand tu es dans l'agence? Bon, pas. C'est aussi par rapport à l'événement. Ok, d'accord, vas-y vite. Comme je l'ai dit, l'une des principales raisons pour laquelle je participe à l'événement du Mister Togo, c'est pour pouvoir mettre en avant cet événement-là, parce que j'ai trouvé que c'est injuste que ça soit biaisé par rapport à Miss Togo. C'est ainsi que j'ai aussi rejoint l'agence de mannequinat pour apprendre à marcher, à être coaché. Ce n'était pas ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait des idées novateurs. Et c'est un milieu, il y a beaucoup de préjugés. Mais quand j'ai approché, j'ai vu que il faudrait en parler au monde pour qu'ils sachent vraiment ce que c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi rejoint l'agence et ainsi le Mister Togo. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, toi aussi tu voulais dire quelque chose par rapport à ton patron? Désolé qu'on n'a pas eu notre avis par rapport au thème. Ah, d'accord. Tous les patrons, faites-le rapidement. Oui, c'est un vrai cabinet. Chef, rapidement, est-ce qu'on peut nous accorder quelques 5 minutes? Si oui, il n'y a pas de souci, sinon dites-nous rapidement. Oui, vas-y, on attendra qu'on nous donne la réponse. Ok. Je pense que la fille doit vraiment se concentrer, même s'il y a l'échec, si c'est son désir vraiment de continuer les études, l'échec c'est rien du tout, c'est juste, c'est totalement naturel. Quand tu échoues, tu apprends très bien même, tu apprends très bien vu l'expérience. Donc elle n'a qu'à se focaliser sur ses études et que les parents aussi comprennent aussi que c'est pas seulement l'école aussi qui fait évoluer une personne. Il faut aussi initier. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va donner 5 minutes. On fait bravo à la réussite. Merci beaucoup. Merci pour les 5 minutes ajoutées à l'équipement de cet après-midi. Merci beaucoup. On continue maintenant. Il faut initier aussi les enfants, pas seulement que dans le domaine scolaire. Déjà, même quand l'enfant est déjà au cours primaire, il faut voir ce que l'enfant sait faire et mettre l'enfant dans d'autres choses. Là, quand l'enfant évolue aussi, si l'enfant voit que le domaine scolaire ne évolue pas, puisque l'enfant aime déjà faire ceci, puisqu'il a de l'expérience, donc il va dire, bon, comme l'école ne passe pas bien, comme j'aime faire ci, bon, puisque la jeune fille dit, bon, c'est juste elle de faire les études. Mais si c'est qu'elle avait au moins une passion de côté, quelque chose, pour dire que bon, ok, là comme l'école ne marche pas, je vais faire ça. Il faudrait que les parents aussi voient ça. Et pour notre concours, j'invite la population, les jeunes à venir participer, à venir nous suivre. Nous, on vous promet rien que du boom. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ton avis nous intéresse par rapport à la question, qu'est-ce que la fille doit faire dans cette situation très rapidement? Si elle veut continuer, c'est un choix, un choix très judicieux d'ailleurs. Mais il faudrait qu'elle sache aussi que parfois l'école c'est un piège qui nous empêche d'avancer. Ok, en quel sens? Je sais pour l'avoir vécu. Parfois on dit, il faudrait aussi qu'elle sache ce qu'elle veut devenir plus tard, c'est très important. Parce que si tu sais ce que tu veux devenir, mais tu es à l'école et tu vois par exemple tes camarades avancer, mais toi tu es dans la même classe parce que l'école ne te permet pas d'avancer. Et tu dis, oh celle-là elle est à ce niveau, moi je suis toujours ici. Tu te dis que je suis une élève, alors tu dois continuer. Alors que si tu, par exemple, si tu laisses tomber, tu peux trouver quelque chose d'autre, un milieu, un endroit où tu t'en sors très bien. Alors, dans ce cas-ci, il faudrait que la fille sache ce qu'elle veut devenir plus tard. Et si, comme il avait dit déjà, si il faudrait une réorientation, alors il faudrait D'accord, merci beaucoup. Et quel est ton mot à l'endroit de ceux qui nous suivent par rapport à la compétition? Là, tu parles d'une manière individuelle à toi-même. Le temps que toi, je te donne l'opportunité, je vous donne l'opportunité de faire votre campagne rapidement en quelques secondes. C'est important. La caméra vous regarde. On vous attend tous le premier. Non, oui. Vous attends. Nous soutenir. Acheter les tickets, c'est à 10 000. C'est moins cher que le concert de Dadju. Alors pour moi, je vous invite massivement. C'est un concours et que pour Miss Togo comme pour Miss Togo, c'est une occasion de savoir ce que c'est le Mister, d'apprendre un peu plus sur ce concours et pourquoi pas vous aussi pouvez participer l'année prochaine. Alors je vous invite massivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ok. Personnellement, je vous invite aussi à venir vraiment voir de vos propres yeux
pas qu'on vous raconte. Vu qu'il y a beaucoup de préjugés, venez voir. Et après, allez raconter maintenant ce qui s'est réellement passé. Et venir démentir aussi les préjugés. Super. Merci beaucoup. Ça, ce sont des belles phrases de campagne. Vas-y, combien de temps tu vas faire? Laissons tous ces préjugés-là. Venez me voir danser, marcher, déranger, tout. C'est ça. Oui, juste une dernière question. Comment on dit que c'est à l'image de Miss Togo? Vous allez sortir également dans le bikini? Bien sûr. C'est-à-dire dans les culottes. Voilà, mais quand on sortir il y a ce que nous appelons le body show. Ok. En culotte. Ok. Et mesdames, je vous invite à venir voir. C'est ce que tu as, mon. C'est la culture. Oui, ça fait partie de la culture. Super. Merci beaucoup à vous. On va briefer rapidement cette partie parce que je le disais que le week-end a été meublé par beaucoup d'activités. Il y a le concert de Dadou, les 2 concerts de Dadou et également le concert événement de Boukari qui a tenu bel et bien toutes ses promesses et tout. Il faut rappeler que les 2 événements ont tenu à remplir leur salle, chacun de son côté. Aujourd'hui, ça a permis que la culture togolaise, depuis le week-end, a également été mouvementée. Dadou avec son concert VIP à l'esplanade plutôt de Palais des Congrès de Lomé, 5 et 50 000, 100 000 francs, ça a été bien fait. Il y a également Boukari qui a rempli, je dirais, les 3 quarts du Palais des Congrès de Lomé. Bon, le palais était presque rempli et tout, il faut le noter également avec ses blagues, ses vannes et tout. On a pris plaisir à assister à ces événements. Et le lendemain, rapidement, direction à la plage où Dadou a donné un concert inédit avec la participation de d'autres artistes également. Et de l'autre côté, Boukari était en concert VIP à Onobo, où beaucoup d'artistes également l'ont accompagné côté humour. Juste ce qui a fait jaser la toile, c'est cette petite chute-là de Dadou. Beaucoup ont relayé, beaucoup s'en riaient et beaucoup se sont moqués de cette situation. Juste sur ce plateau, je le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand vous êtes faisant ou vous faites ce métier-là, il faut savoir que ça peut arriver à tout moment. On ne pourrait pas expliquer l'émotion de ce fan qui a monté sur le podium et on ne pourrait pas également expliquer la situation qu'a vécu Dadou. On ne pourra que leur dire courage, surtout à Dadou et son staff, et rappeler également à ceux qui gèrent la sécurité à côté de veiller beaucoup sur la vie des artistes qui sont en prestation. Ça a été une partie émouvante et ceux qui ont pris juste le mauvais côté, sachez tout simplement que c'était pas prévu et rien n'est d'ailleurs prévu pour cela. Ça arrive aux mannequins qui trébuchent en défilant, ça arrive à nous les animateurs qui peut-être on perd les marches et on tombe par moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer comme il se doit. Donc voilà un peu ce qui a fait bouger un peu la toile. Bravo à ces organisateurs, bravo à tous ceux qui font en sorte que la culture togolaise continue toujours de prospérer comme il se doit. On va féliciter également ces acteurs et féliciter également toutes ces personnes qui s'impliquent à bras le corps pour la réussite de tous les événements ici au Togo. Il y a également la sortie de beaucoup de vidéos qu'on aura à partager avec vous le mercredi prochain. L'écran de cet après-midi prend fin, mais j'aimerais rappeler à quelqu'un qui nous a suivi cet après-midi que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mot de fin, rapidement, merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir. Merci aux chers téléspectateurs pour tout en fait. C'est grâce à eux que nous sommes toujours ici. Alors on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. On se dit le 1er octobre. Je viendrai vous soutenir. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Vous serez de tout cœur avec vous. Merci. Mais bon, le grand choix viendra du jury et également l'ensemble du public selon les votings et tout. Sinon, bonne chance. Merci. Et bonne chance aux autres candidats également. Merci. Que le meilleur gagne. Revenez-nous très vite. Merci beaucoup, Marcel. Oui, merci de nous être fidèles. Je fais un clin d'œil à moi-même. Je suis fan de moi-même. Il faut toujours qu'il fasse quelque chose. Lui, c'est pas grave. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous tenir en compagnie. Marcel, dis-moi ce que tu veux. Arrêtez, s'il vous plaît. Je disais tantôt que ce fut un grand plaisir pour moi de vous avoir accompagné. On se retrouve mercredi prochain, même chaîne, même heure. C'était Likema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien et très bonne semaine à vous. Bonsoir. Bonsoir.